que j'ai tout dit, je vais pouvoir laisser la main à nos collègues tunisiens pour la présentation du projet. Au départ, on devait avoir une ambassadrice, Béatrice Arevalo, une autre ambassadrice française qui devait présenter le projet hier soir à base, mais en fait, elle était malade. Donc, c'est Emmanuel qui a présenté son projet hier soir. Et du coup, nos collègues tunisiens nous ont proposé gentiment d'organiser une visioconférence. Donc, je vais laisser vous présenter. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter un très beau travail, un très beau projet qui va proposer notre ambassadrice maintenant en ligne de la Tunisie. Donc, Haïfa, enseignante, professeure d'anglais et ambassadrice à Tunis. Elle va nous présenter son travail. Haïfa, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis ravie de vous présenter notre projet OSHT 2.0. OSHT 2.0 qui est l'acronyme de Our Sustainable Holiday Trip en anglais dans sa deuxième version. Et le projet se traduit en français par Nos voyages durables. Et donc, l'idée de projet consiste à ce que les élèves endossent le rôle d'une agence de voyage spéciale qui promeut un type de voyage particulier qui est le voyage durable. Donc, nos élèves embarquent dans ce voyage pédagogique pour les sensibiliser à l'action climatique, à la durabilité à travers le thème des vacances et des voyages. Et on va créer ou bien à l'issue de ce projet, on va réaliser 3 activités collaboratives internationales. Donc, les partenaires dans ce projet sont de 4 pays, la Tunisie, la France, l'Italie et la Roumanie. Et nos objectifs sont sous 3 grandes catégories, qui est les objectifs qui visent à développer les compétences linguistiques en langue, notamment le français, parce que c'est un projet ou bien trilingue, si vous voulez, parce qu'on a 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Et des objectifs qui visent à développer les compétences de vie des élèves participant à ce projet et d'autres objectifs qui visent à développer les compétences en relation avec l'éducation au développement durable. Donc, brièvement, j'ai fait le tour de tout. Les objectifs sans passer sur les détails. Donc, les produits finaux sont plusieurs. Donc, nos élèves ont créé des posters, des présentations, ils ont fait des vidéos, ils ont participé à des interactions sur des forums, ils ont créé et reçu et échangé des cartes postales, ils ont participé à des vidéoconférences, ils ont créé une application mobile et un site web, plusieurs applications mobiles et un site web. Donc, l'application mobile, elle est faite à partir du contenu du site web. Donc, vous voyez là, je ne vais pas m'étaler sur toutes les activités qu'on a réalisées. On a fait plusieurs activités. Les produits finaux sont riches et variés. Je vais me concentrer aujourd'hui parce qu'on a 15 minutes pour présenter, donc sur principalement les activités de collaboration internationale que je résume en 3 grandes activités qui sont la WebQuest, qui est la recherche, donc la WebQuest, la création de sites web et la création d'applications mobiles. Donc, pour expliquer un peu, la WebQuest se veut une introduction au thème de la durabilité, du développement durable et du tourisme durable. Donc là, les élèves vont consulter plusieurs ressources en ligne où ils vont répondre à 17 questions. Ils seront impliqués dans la lecture, le visionnage de vidéos, la rédaction de rapports et la présentation de leurs travaux avec leur groupe pour finalement réfléchir à leur apprentissage à travers les activités qu'ils vont mener. Et donc, ils vont progressivement développer des connaissances pour planifier le voyage durable. Et pour ce faire, donc, ils doivent d'abord comprendre
Donc, comprendre ce qui est le développement durable et quels sont les objectifs du développement durable. Ils doivent comprendre le vocabulaire lié à la durabilité et aux objectifs de développement durable pour ensuite présenter leurs travaux en groupe, en visioconférence, où tous les profs avec leurs élèves participent aux présentations et ça sera la clôture de la première année de notre projet. Donc, on finit l'année du travail sur le projet par cette activité. Et donc là, vous voyez des exemples des différentes activités. Là, c'est la 17e question de la recherche ou bien la WebQuest. Là, les élèves vont penser à ce qu'ils devront faire les préparatifs avant un voyage, durant le voyage et après les voyages. Et vous allez comprendre après le rapport avec cette activité, avec la création de sites web. Donc, ils vont mettre les idées, voter pour les meilleures idées pour ensuite les inclure dans leur présentation de groupe. Pour faciliter notre travail, on a organisé des rencontres virtuelles avec les différents groupes. Donc, on a organisé une rencontre et puis on s'est divisé en groupes pour faciliter le travail de groupe, pour mieux encadrer nos élèves. Et donc là, vous voyez, je vais faire tourner toutes les vidéos. Donc, vous voyez comment tous les groupes travaillent sur la WebQuest. Je ne sais pas si le son… Non, on n'arrive pas. Pas de son? Non, non. Passe pas le son. Attendez une minute. Tout va bien. Tu peux partager sur l'écran, Haïfa? Comment je partage sur l'écran? Je vous envoie le lien, c'est-à-dire de la vidéo peut-être? C'est Oui. ce que vous voulez dire? Oui. D'accord. Donc, je la mets dans le chat. Oh, sorry. Le lien est dans le chat. Vous pouvez peut-être essayer. Oui, on va essayer. Oui, on va D'accord. Je essayer. continue alors? Je continue? Non. Non. Laisse la vidéo. Ah. It's okay. Je continue alors? Non, non. Très bien, Haïfa, le son arrive. Donc, la deuxième activité de collaboration internationale est la création d'un site web. Donc, et là, l'objectif de cette activité est que les élèves endossent le rôle d'une agence de voyage et collaborent pour concevoir un site web qui promeut et propose des plans ou bien des circuits de voyage
durable dans les pays participants du projet. Donc là, vous voyez une capture écran du site web. Donc là, ce sont les différentes pages du site web. Et les pages qui sont dans le cadre rouge, ce sont les pages où les élèves, que les élèves ont créées et ont contribué à meubler leur contenu. Donc, vous voyez là la page à propos de nous ou bien About Us et qui est meublée à partir des introductions des élèves, des présentations des élèves de leur établissement, de leur pays au début du projet. Donc, les destinations phares où on va où on organise les voyages dans ce projet sont l'Italie, la Roumanie, l'Espagne, la Tunisie et la France. Et une troisième page qui est Commit to Sustainable Holiday Journeys ou bien un engagement ou un pacte pour un voyage durable qui est fait à partir de documents où les élèves ont voté dont j'ai montré ou que j'ai montré tout à l'heure. Donc, ce qui est innovant et particulier dans ce projet, c'est que on a utilisé l'intelligence artificielle dans une page pour aider les visiteurs de notre site web à avoir un assistant 24/24, 7/7, qui peut les accompagner dans leur requête, par exemple leur questionnement sur les parcours, les prix, les activités, etc. Donc, on a utilisé un chatbot qui est Mizou. Donc, vous l'aurez tout à l'heure si vous aurez la présentation. Peut-être les NSO vont vous communiquer les différents liens de ce projet. Donc, comment on a réparti les tâches entre les élèves? Donc, on a 4 équipes, une équipe de recherche, une équipe de création de contenu pour le site web, une équipe pour la création du site web et des applications mobiles, une autre équipe pour la traduction. Et là, les tâches des différentes équipes, donc vous voyez, pour l'équipe de recherche, ils vont recueillir les informations sur les pays, les pratiques durables, les attractions et les hébergements dans chaque pays, chaque ville du pays. L'équipe de création de contenu vont créer des vidéos pour meubler le site web, des images, des posters, des infographies, basées sur les travaux de l'équipe de recherche. Et l'équipe de création de sites web ou bien les applications mobiles vont se baser sur les travaux des 2 équipes précédentes pour pouvoir créer et meubler le site web. Et une 4e équipe dont le rôle est de traduire le contenu vers d'autres langues. Donc là, notamment le français, l'italien peut-être, parce qu'on a 2 collègues de l'Italie qui travaillent en 2 langues, en français et en italien, en français pardon et en anglais. Donc, ils vont traduire de l'anglais au français. Là, vous voyez la répartition des tâches, le document pour organiser les travaux des élèves, pour expliquer les consignes aux élèves. Et vous voyez aussi là les présentations des élèves, un échantillon des présentations des élèves. Donc là, vite fait, je vous fais visiter les travaux de recherche. Donc là, pour chaque pays, donc la Roumanie, là. Là, c'est la Tunisie. Là, c'est aussi la Tunisie. Donc là, c'est les Italiens. Donc ça, c'est un document collaboratif commun pour l'équipe de recherche. Ici, on explique aux élèves dans cette activité ce qu'ils devront faire exactement, les tâches par rapport à cette activité, la création de logo, l'équipe de recherche, la création, le lien du site web dont ils vont collaborer. Donc, on a utilisé Google Sites, qui est un site collaboratif qui permet aux élèves de collaborer, des différents participants de collaborer, de créer un site web collaboratif. Donc, The Pledge, qui est le pacte, notre pacte. Donc là, ils vont devoir réutiliser le contenu ou bien les travaux qu'ils ont menés l'année dernière sur le Three-Sider pour avoir
un contenu pour cette page qui est notre pacte pour un voyage durable. Donc là, vous voyez les travaux des élèves. Donc, à partir des travaux de recherche, la présentation que je vous ai montrée, donc les élèves ne vont pas créer ou mettre sur le site web un contenu texte brut et ennuyeux. Donc, ils vont devoir résumer les idées ou bien les informations de manière attractive un peu pour les lecteurs. Donc, ils vont créer des infographies. Ils ont créé aussi des images à partir de l'intelligence artificielle. Et donc là, il est important de les enseigner comment par rapport aux droits d'auteur, donc même si c'est lié à l'intelligence artificielle qui a généré une image, donc on doit citer que c'est fait par l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez comment les élèves travaillent les changements sur le site web en temps réel avec l'historique. Vous voyez en classe, des fois, comment on travaille en classe avec les élèves, leur montrant comment ils vont faire sur le site web. Il faut noter aussi que les travaux des élèves se font en classe une fois par semaine, et le reste, ils le font en ligne. Donc là, on passe à l'activité numéro 3, qui est une activité basée sur le contenu du site web. Notre collègue Imen du collège pilote Sfax et ses élèves, ils ont codé des applications mobiles en utilisant l'outil App Inventor. Et le contenu de ces applications est basé sur le contenu du site web. Donc, en effet, ils ont créé des quiz sur les endroits qu'on peut visiter dans les pays partenaires. Les informations sont prises du site. Et chaque application qu'ils ont créée contient, je tourne les vidéos, donc chaque application qu'ils ont créée contient 3 écrans d'accueil, un écran contenant 3 questions avec des réponses, et un dernier écran qui sera directement dirigé vers la page web de partenaire. Puis le lien, Haïfa, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ce sont 2 vidéos. Donc ici, nous avons les différents imposters interactifs avec les applications mobiles créées par les élèves. Donc, si vous scannez le QR code, vous aurez l'application sur votre mobile, et donc vous pouvez jouer ou répondre au quiz qui a été réalisé par cette classe. Donc, voilà. Peut-être je partage le lien avec vous pour que peut-être plus tard vous puissiez le consulter.
Donc, on finit par, bien sûr, une évaluation et voilà, plusieurs formes d'évaluation, dont une évaluation par le chatbot Mizu, où les élèves interagissent. Le chatbot essaye de demander des questions ou bien d'aider les élèves dans leur recherche sur les actions ou bien les activités. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à cette ambassadrice? Question. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la collaboration qu'il y a entre les. Parce que là, on voit vos élèves en fait en Tunisie. Mais, qu'est-ce que font les Roumains, Italiens, Espagnols, Français? Je n'ai pas bien compris de quelle manière ils collaboraient sur le projet. J'étais sur Google Sites. Donc, sur Google Sites, comme vous l'avez dit, ils ont collaboré sur Google Sites. Donc, on les a invités voilà, vous voyez là, les différents participants des différents pays. Donc, chaque enseignant, enseignante invite ses élèves, sa classe, notamment l'équipe qui a choisi de travailler sur le site web. Et ils vont être invités à ce site web pour pouvoir l'enrichir ensuite, pour créer cette forme-là dans... vous voyez le contenu ici. Par exemple, aussi, on a montré cette présentation qui est collaborative, qui contient les informations sur les pays de chaque pays participant dans ce projet. Donc, c'est une présentation collaborative aussi. Là aussi, si je vous montre, par exemple, là, vite fait, donc... surtout dans les présentations, les vidéoconférences en ligne, les élèves vont créer des présentations. Donc, vous voyez là, c'est une vidéoconférence au début de l'activité de la WebQuest qui a réuni tous les pays et tous les partenaires, enseignants et élèves, et on s'est divisé en breakout rooms pour pouvoir aider nos élèves dans chaque groupe à commencer le travail sur leur présentation. Ensuite, chaque groupe va devoir présenter, groupe international bien sûr, va devoir présenter son travail à tout le monde à la fin de cette activité. Il y aura aussi une autre vidéoconférence de présentation où tous les élèves des différents pays vont présenter leur travail, voilà, leur présentation en commun. Donc, principalement, ce sont les activités collaboratives pour ce projet. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, vous aurez toute la présentation avec tous les documents parce que, franchement, 15 minutes, on ne peut pas expliquer tout dans 15 minutes, surtout que le projet a été mené sur 2 années scolaires. Donc,
c'est pas évident de tout montrer dans 15 minutes. Merci. Félicitations d'abord pour un projet très intéressant et impressionnant. Et le tourisme en général, c'est un sujet très, très intéressant. Et je voulais juste demander, je sais pas, peut-être pu entendre ou comprendre dans votre présentation, les vacances durables, comment ça se montre dans les résultats de votre projet ou qu'est-ce que les élèves ont appris de concept de durabilité dans le tourisme? Par exemple, est-ce que vous avez traité les moyens de transport ou la nourriture, l'agriculture ou les minorités ou le respect des cultures locales ou comment ça c'est dans le contenu? Oui, je comprends votre question. Oui, tout à fait. C'est intéressant et lorsqu'on a commencé le projet, le sujet n'était pas trop commun. C'était 3 ans en arrière, c'était franchement un nouveau concept. Et bien, après avoir mené le travail de recherche des différentes équipes, on a organisé des excursions. Après l'écoulement d'un an des travaux de recherche, donc nos élèves ont participé à des excursions. Ils ont programmé et planifié leur excursion. Donc, on n'a rien dit, on a observé le comportement des élèves pour le programme, pour la nourriture à emmener, pour les petits gestes du quotidien qu'on ne remarque pas peut-être, mais qui sont significatifs par rapport aux objectifs du développement durable et au type de ce voyage particulier. Et donc, des fois, par exemple, je vous raconte une anecdote. Par exemple, vous voyez là le déjeuner en pique-nique dans l'excursion. En Tunisie, comme en Italie aussi, ils ont organisé des excursions. Je vous partagerai tout à l'heure les liens des vidéos des excursions. Donc, l'anecdote est que vous voyez la nourriture et les différents plats, les fruits, etc., les couffins qui sont un peu écolos, qui sont traditionnels écolos. Donc, les ustensiles apportés, les plats et les boîtes de rangement, ou bien ces boîtes-là qui sont réutilisables, donc pas de déchets, pas de trucs. L'anecdote est que l'une des élèves a ramené avec elle comme dessert des bananes. Et une autre lui a dit donc c'est pas durable parce que on importe les bananes, on ne produit pas de bananes, donc c'est pas une pratique durable. On encourage la consommation locale et donc vous voyez donc on voit tous ces trucs, toutes ces observations nous montrent que les élèves ont appris quelque chose de concret dans leur discussion. Là aussi, les élèves ont pu, je vous montre là par exemple, ici dans ce barrage, ils ont pu remarquer l'effet des changements climatiques parce que là où on marche, par exemple, là dans cette image que vous voyez ici, l'eau est séchée, donc le lac s'est évaporé, il n'y a plus d'eau. Là aussi, les élèves ont été sensibilisés ou bien ont vu sur terrain l'effet des changements climatiques sur les ressources aquatiques et des nappes en Tunisie. On vit une crise de sécheresse et de manque d'eau. Donc, aussi ici, les élèves ont pu, là, dans ce site, les élèves ont été sensibilisés sur les constructions romaines des aqueducs d'eau pour conduire l'eau de la source de Zarouenne jusqu'à Carthage et un édifice qui a subsisté voire sur des siècles. Donc là aussi, et quand on bâtit des bâtiments, on doit penser à cette durabilité aussi. Donc, tout ça avec leurs profs d'histoire, les profs de français qui nous accompagnent, donc les profs d'éducation sociale. Donc là, c'était vraiment riche. Là, ils découvrent aussi les villes
et comment les différentes cultures subsistent, comment on doit faire découvrir des parcours qui ne sont pas assez touristiques, où il y a un tourisme massif pour aider les communautés locales. Ici, vous voyez les excursions de nos partenaires à Bergamo et à Brescia en Italie. Et je vous montre une autre... Haïfa, oui. le temps, s'il vous plaît. Le temps, c'est... D'accord. D'accord. Donc, pour résumer, oui, je m'étale. Donc, pour résumer, pour répondre à la question, encore un point, les élèves ont écrit des rapports sur leur visite où on a pu aussi observer ce que vous avez demandé par rapport à ce qu'ils ont appris à propos du développement durable et des pratiques sur le tourisme durable. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, Haïfa. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intérêt et votre attention. Merci beaucoup, Haïfa. Au revoir. Et au revoir. Merci. Au revoir. Je vous en prie.